Mais il y a des domaines de ta vie, la prière ne peut pas résoudre ça, comme les domaines financiers. Jésus s'est assis là où une veuve n'avait que 100 francs. 100 francs. Écoutez, le Père n'a pas eu compassion, Jésus n'a pas eu compassion. Il est parti à ses disciples s'asseoir là où on met les dîmes et les offrandes. Écoutez-moi, je vais vous dire la vérité. Si vous ne donnez pas, vous périssez. Tu es un bon intercesseur, c'est bien. Mais il y a des domaines de ta vie, la prière ne peut pas résoudre ça, comme les domaines financiers. Aucune excuse. Ah, mais j'ai pas d'argent. Ce mois-là, on n'a pas eu ça. Les résultats, non. Dieu dit. Et tu dois le savoir. Je l'ai expérimenté. Jésus s'est assis là où une veuve n'avait que 100 francs. 100 francs. Écoutez, le Père n'a pas eu compassion, Jésus n'a pas eu compassion. Il est parti à ses disciples s'asseoir là où on met les dîmes et les offrandes. Écoutez-moi, je vais vous dire la vérité. Si vous ne donnez pas, vous périssez. Le culte est fini. Et les caisses sont à la porte, où on dit aux gens de mettre leurs offrandes et tout là-bas. Comme Jésus connaît les cœurs des gens, il a amené ses disciples. Il s'est assis entre deux caisses pour que les gens voient. Il a vu les riches venir. Le gars sort son porte-monnaie et il prend un grand billet. Tout le monde a, mais c'était un grand billet. Hein. Il a mis là-dedans. Les chrétiens qui regardaient disent, l'homme là, ouais bien. Il a mis un billet de 10 000. Ah, et puis c'est tout craquant là. À la fin de tout ça, Jésus dit non, on ne va pas partir. Il reste la partie importante. Les disciples voient venir une veuve, une femme âgée. Pourquoi elle vient maintenant? Parce qu'elle a peur. Parce qu'elle est fatiguée. Parce qu'elle se pose beaucoup de questions. Elle n'a que 100 francs. Écoutez-moi, chrétien. Elle n'a que 100 francs. Si on devait prier pour l'argent, Jésus devait prier pour cette femme-là. Sinon, il serait méchant. Mais le Père et lui ont décidé que si quelqu'un ne donne pas, il n'a qu'à périr. Il n'a qu'à périr. Il est écrit dans 2 Corinthiens 9 que toi qui dois la semence. Je n'ai pas d'argent dans cette semaine-là. Je n'ai pas eu de salaire, rien. Mais moi, je vais expérimenter ta parole. Voilà mon enveloppe, c'est écrit semence dessus. Je pose dans mon tiroir. Tu as dit que tu donnes la semence pour qu'on sème. Moi, voilà mon enveloppe. Quand j'ai compris ce que j'ai fait, dans la semaine, lundi, mardi, il n'y a rien. J'ai oublié même mon enveloppe de semences. Moi qui ne donnais même pas la dîme et les offrandes là, à plus forte raison semences. Et j'ai eu mon salaire. J'ai enlevé 10 000 offrandes. C'est bon. Mais l'enveloppe de semences là, j'ai presque oublié ça. Donc le samedi, toujours la veille là, du culte, quelqu'un vient chez moi et avant de partir, c'est la première fois comme ça, presque, que je vais recevoir quelque chose. Parce que j'ai dit, je vais donner. C'est pourquoi Dieu a eu compassion pour voir mon cœur si je suis honnête. Il m'a donné de l'argent là. Tout de suite, j'étais content. Parce que j'avais des dépenses. Je voulais tout de suite, le Saint-Esprit m'a rappelé. Il dit, c'est pas pour les dépenses. Tu as dit que tu as posé une enveloppe pour la semence. C'est pourquoi on ne t'a pas donné, Dieu ne t'a pas envoyé de l'argent lundi. Sinon, tu n'allais pas tenir, tu allais bouffer l'argent là. Il t'a donné samedi soir. Pas sortir la nuit, aller dépenser l'argent là. Mais dans l'enveloppe, puis l'enveloppe, j'ai mis là-dedans. J'ai mis avec la dîme et les offrandes. Tu entends? Le lendemain, on n'a pas d'église. On formait une cellule. J'ai mis dans la caisse de la cellule. Écoutez-moi, c'est en 1977. Dès que j'ai mis là-dedans, mon frère, le lundi, je donne le nom du ministre, le ministre Zoma Emmanuel du commerce. Il m'appelle. Je vais dans son bureau et il me dit, Karambiri, bon, on veut changer un blanc là qui est directeur commercial dans une entreprise. Nous tous on a pensé à toi. Moi je viens d'arriver. Je suis un jeune cadre. Je n'ai pas d'expérience. Non, on a pensé à toi. Bon, va réfléchir. Il dit, monsieur le ministre, je vais aller réfléchir dans une semaine, je viens vous dire. Parce qu'en réalité, je ne voulais pas quitter Ouara. Parce que nous, les jeunes cadres, on avait une fausse idée que si on quitte Ouagadou, là, on va nous oublier pour les nominations et tout. Vous voyez comment on était. Mais le Saint-Esprit m'a dit non. Mais comme le ministre a vu que je ne venais pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé le directeur général de l'entreprise, là. Que lui, il a déjà proposé quelqu'un de le chercher. Un jour, j'étais chez moi à midi. Je vois une voiture 504 garée. Je vois le DG la sortie. Je me suis rappelé. Écoutez-moi, là. C'est là-bas que depuis ce temps-là, que ma prospérité a commencé. Vous entendez?